Salut, attention à mon habitude, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, parce que la vérité n'est pas conceptuelle, donc je ne vais pas pouvoir l'exprimer avec des mots, mais j'ai que les mots pour parler, pour témoigner, donc je vais utiliser ça. Ça va de nouveau être une vidéo sociétale sur un sujet de société. Je ne sais pas trop le titre encore que je vais mettre, mais je vais aborder toutes les fausses illusions écologiques. Le boycott en particulier, mais pas seulement. Je vais essayer d'aborder ça parce que voilà, c'est heureusement un sujet qui explose un petit peu dans la société, l'écologie. Malheureusement, il explose, c'est-à-dire qu'il construit rien et je crains qu'il aille à l'envers. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce qu'il n'y a pas pire que les fausses solutions. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui croit qu'il a une solution pour un problème alors qu'il ne l'a pas. Parce que lui c'est mort, il fera rien d'utile. À la limite, la personne qui en a rien à foutre de l'écologie, au moins si un jour elle change d'avis, elle pourra peut-être faire quelque chose d'intéressant. Mais la personne qui se prend pour un écolo pendant qu'elle fait tout le contraire, elle c'est mort, elle va participer à détruire la planète, parce qu'elle est sûre qu'elle fait le contraire. Donc c'est pourquoi c'est très très grave les fausses solutions, c'est pourquoi je veux faire cette vidéo. Alors, ma posture générale dorénavant, c'est que j'en ai rien à foutre de l'écologie. Je ne suis pas écolo et je n'ai aucun intérêt pour l'écologie. Mon intérêt, c'est pour une société où l'écologie n'existe pas, parce qu'elle n'est pas utile. Chez les aborigènes, il n'y avait pas d'écologie, parce qu'il n'y avait pas de destruction et de pollution. Chez les Algonquins, il n'y avait pas d'écologie, parce qu'il n'y avait pas de destruction. Voilà. Donc l'écologie, tant qu'on parle d'écologie, c'est qu'on fait n'importe quoi. On ne devrait pas parler d'écologie, on devrait parler d'une société qui n'est pas écologique, qui est juste pas débile, c'est-à-dire une société qui ne détruit pas, qui ne pollue pas, qui ne rompt pas l'harmonie sur la planète. Alors on pourrait dire oui, mais bon, tu changes les mots, ça serait l'écologie. Bah justement, il faudrait savoir, parce que moi j'ai jamais entendu un écologiste qui dit un truc que je trouve pertinent. Donc c'est mon problème, c'est que plus j'écoute les écolos, et plus ils m'exaspèrent, parce que ils sont dans l'écologie, donc, mais ils sont aussi dans la destruction de la planète, qu'ils justifient par ailleurs. Donc je vais m'expliquer. Donc je trouve que c'est très très grave, parce que vraiment, quand on a l'impression, déjà, c'est pas comme si c'est un mouvement très conséquent qui a beaucoup d'effets. Pour l'instant, on continue à aller dans le mur, on continue à consommer n'importe comment, on continue à détruire tout. Donc même s'il y a l'impression d'avoir un réveil, mais moi, ça fait un demi-siècle qu'on me parle de réveil écologique, je vois bien qu'en fait, il a rigoureusement aucune influence sur l'accélération dans le mur. Il n'y a rien qui bouge dans les chiffres, dans les faits. Il y a soi-disant des éveils de conscience, mais ce qui est grave, c'est que ces éveils de conscience ont rigoureusement aucun effet concret. Il n'y a aucun effet concret, il n'y a pas des entreprises destructrices qui s'écroulent, qui font faillite, il n'y a pas la consommation qui baisse, il n'y a pas les grandes surfaces qui font faillite. Voilà, il n'y a rigoureusement aucun effet qui serait absolument pas des solutions en soi, hein, qui serait juste des prémices que ça commence à changer. Mais il n'y a même pas de prémices concrètes que quoi que ce soit est en train de changer. Par contre, il y a tout un discours qui dit mais si, ça change, il y a l'éveil des consciences. Voilà. Comme d'habitude, l'occidental exprime des idées, et il est content d'exprimer des idées, même s'il n'y a rigoureusement aucune conséquence à ces idées. Il n'y a pas que l'occidental qui fait ça, mais en tout cas, lui, il fait ça. Donc, c'est le but de ma vidéo, de désapprouver intégralement ceci. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez être écolo, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne m'intéresse plus et je vais expliquer pourquoi. Alors, ceci étant dit, je l'ai dit, pour moi, un des points principaux et une des seules actions finalement, même qui est supposée être radicale et tout, on va beaucoup parler du boycott. Et en ce moment, voilà, il y a la nouvelle marionnette du capitalisme vert, Greta Thunberg, qui, je dois mal dire son nom, hein, qui prône ça en gros. Hein. Elle a fait une vidéo récente où enfin elle parle de solutions, parce qu'elle ne parle pas beaucoup de solutions. Mais ces solutions, c'est de voter pour des meilleures personnes, donc pour voter pour des écolos, et d'acheter à des entreprises écologiques. C'est ça les deux solutions qu'elle propose. Ce qui sont donc absolument en rien des solutions qui vont régler le problème. On va parler aussi du problème. Donc c'est du boycott, hein. Enfin c'est une façon positive, au lieu de dire boycott, elle dit acheter les entreprises écolos, mais ça veut dire boycotter les autres. Pourquoi le boycott? Non, je ne vais pas dire pourquoi ça sert à rien. Ça sert à quelque chose, mais je vais dire à quoi ça sert et pourquoi ça ne réglera pas le problème. Même, enfin bon,
même si voilà, ça peut avoir un effet. Le boycott ne permet pas d'arrêter de consommer, ne permet pas d'arrêter donc de détruire, parce que derrière la consommation industrielle, il y a forcément de la destruction, je vais y revenir. Le boycott ne permet que de choisir les entreprises qui vont détruire. Alors évidemment, l'idée c'est de choisir celles qui détruisent moins. Elles détruisent quand même, parce que c'est toujours ça qui est désespérant avec les écolos, c'est qu'ils se contentent de faire moins de conneries. Mais à aucun moment ils veulent arrêter les conneries. Ils veulent juste continuer à faire des conneries, mais moins grandes. C'est ça qui est pour moi intégralement désespérant et qui a fini par, me désintéresser totalement de leur discours. Et le boycott, ça participe de ça. Parce que ça ne réglera pas le problème, ça ne changera pas la société, on ne va pas passer à un autre système de société, on va rester dans le capitalisme consumériste, etc. Mais on va consommer donc le fameux capitalisme vert. Donc le capitalisme avec de la peinture verte dessus, ou ce qu'on appelle aussi le greenwashing, c'est-à-dire laver avec du vert, voilà. Mais là encore, c'est que de la surface, c'est que de l'apparence. Le fond du problème, là-dedans, n'est jamais remis en cause. Je vais revenir au fond du problème. Et le boycott fait partie de ça. Alors à quoi ça sert le boycott? Il y a un seul intérêt de mon point de vue, de toute façon tout ça n'est que mon point de vue, même si je l'exprime avec force. Le seul intérêt du boycott, c'est que ça pourrait, si c'était utilisé, mais de toute évidence ça ne l'est pas, en tout cas ça ne l'est pas avec efficacité, ça pourrait démontrer à la fois aux journalistes, on ne peut pas appeler ça des journalistes, aux politiciens, parce qu'on ne peut pas appeler ça des politiciens, aux banksters, parce qu'on ne peut pas appeler ça des banquiers, et à toute l'industrie, ça pourrait leur démontrer que les citoyens ont repris leur pouvoir, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est les citoyens qui l'ont, juste parce qu'ils sont plus nombreux. C'est eux qui l'ont, le vrai pouvoir. Le truc, c'est qu'ils ne s'en servent pas. Et c'est vrai que si, par exemple, je dis n'importe quoi, demain, on apprend que Total a fait une énorme connerie, une énorme manipulation, une énorme destruction, une énorme corruption, enfin voilà, comme ça lui est déjà arrivé, par exemple, et qu'une masse suffisante de citoyens décide de boycotter Total. Le but, c'est de faire mettre Total en faillite. Sinon, ça ne sert à rien, le boycott. Hein. Le but, c'est qu'on arrive à détruire une entreprise de l'action des citoyens, puisque le pouvoir judiciaire ne va pas le faire, les médias ne vont pas le faire, de toute façon ils n'ont plus le droit maintenant de s'occuper de ça, parce que ça devient illégal en tout cas en France, de s'occuper du secret des affaires. Les politiciens, c'est sûr qu'ils ne vont pas le faire, ils sont payés par ces gens-là. Donc il n'y a que les citoyens qui pourraient le faire maintenant. Il n'y a plus qu'eux qui pourraient le faire, ils ne le font pas. Le boycott permettrait de, si on arrivait à un moment donné à dire bon, stop, on arrête d'acheter Total, et de le faire avec une masse suffisante pour que Total fasse faillite. Ça foutrait la trouille. Le seul effet que ça aurait, c'est de montrer que les citoyens sont capables de s'organiser pour modeler la société et pour imposer des choix de société. Ça n'est jamais arrivé, j'ai jamais vu ça. Hein. Monsanto, ça fait des années qu'il est ultra critiqué. Enfin maintenant c'est plus Monsanto, maintenant c'est Bayer. Ils n'ont pas fait faillite. Alors, de temps en temps on nous fait croire qu'ils ont des coups durs, machin, bidule, mais ils s'en sortent toujours. Donc pour l'instant, c'est un fait que le boycott n'a jamais été efficace. Si un jour il l'était, ça permettrait de montrer à tous ces gens de faux pouvoir qui a le vrai pouvoir et que les citoyens l'ont repris. Et ça ne marche pas parce que souvent, genre, oui, mais c'est bon, de toute façon, que tu boycottes Total ou que tu à Elf ou machin, c'est tout pareil et tout. Donc, évidemment, il va toujours y avoir des logiques, c'est vrai, de toute façon, toutes les industries détruisent. Donc, à un moment donné, au sens purement rigoureux et logique, il n'y a pas d'intérêt spécial à boycotter les uns que les autres. L'intérêt, il n'est pas là. L'intérêt, il n'est pas d'être juste vis-à-vis de Total. Il est juste de démontrer que si on veut détruire Total, on peut détruire Total. Ou Nestlé, ou qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, ou Danone, comme espèce de gros monstre, ou donc Bayer, etc., etc., etc. Bon, il y en a pas mal. Voilà, boycotter ces gens jusqu'à leur faire faillite, ça serait un petit intérêt. J'insiste, on n'a jamais même approché cette réalisation. Ceci dit, ça changerait toujours pas le système et ça réglerait toujours pas le problème. Ça ferait juste un peu plus la trouille à ces gens-là, ça changerait un petit peu les lignes de pouvoir,
C'est tout. Alors est-ce qu'avec ce changement de ligne de pouvoir, on pourrait changer la société? Une société industrielle, elle va détruire. Donc si vous préférez détruire avec des panneaux solaires, du bio et des éoliennes, plutôt que détruire avec des choses pas belles, ou avec des voitures électriques, Greta Thunberg adore les voitures électriques, qui sont totalement une catastrophe écologique que les autres voitures. C'est juste qu'il faut mettre des œillères sur certains critères, je vais y revenir. Donc si vous voulez détruire avec une bonne morale hypocrite, vous pouvez détruire comme ça, mais de toute façon, vous allez détruire. Tant qu'on n'est pas sorti de l'ère industrielle, on va détruire. Je vais expliquer après pourquoi. Donc, voilà la limite du boycott. Ça ne réglera pas le problème. Non, ça n'est pas une solution. Ça peut juste être dans le jeu de pouvoir, dans le jeu d'ego entre les gros méchants et nous qui serons supposés être les gentils. Ça peut montrer qu'à un moment donné, les gentils, ils ont un peu plus le pouvoir. C'est tout ce que ça fera et ce sera très loin d'être suffisant. Ce serait qu'un tout petit début. Donc le boycott ne peut pas être une solution. Ça ne peut pas. Ça n'est pas un changement de société, ça n'est pas quelque chose qui va faire qu'on arrête de détruire. Alors que depuis tout à l'heure, je dis arrêter de détruire, je dis c'est pas une solution. Du coup, quel est le problème? Parce qu'on est en train de parler d'un problème. Et là aussi, le problème a été totalement capturé par le capitalisme vert, le greenwashing, par Greta Thunberg en phare, ou son copain Schwarzenegger, qui ne parle que des gaz à effet de serre, et même des fois, il ne parle que des émissions de carbone. C'est-à-dire que tous ces gens font comme si le seul problème, c'est le réchauffement climatique. Quoi qu'on en dise, il y a débat là-dessus, on peut toujours faire genre que non, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai pas d'avis personnel, je trouve que c'est pas le plus intéressant. C'est une catastrophe, le réchauffement climatique. Malheureusement, c'est un tout petit problème par rapport à la réalité de notre problème. C'est ça qui craint. C'est un tout petit problème. En fait, on n'en a rien à foutre du réchauffement climatique. C'est juste une des conséquences gravissimes du mode de vie occidental. Ça n'est qu'une conséquence. Et donc, les émissions de carbone, c'est encore moins de conséquences de ça. Je vais décrire ce qui est ma vision personnelle du problème et pourquoi c'est complètement catastrophique de parler d'écologie en se contentant des gaz à effet de serre. Et regardez à la télé, regardez les discours de Greta Thunberg, regardez tous les soi-disant écolos, ils ne parlent que de ça. Ils n'ont que ça à la bouche, gaz à effet de serre, réchauffement climatique, etc., etc. Ce qui est une manière d'éviter le problème. Et c'est ce qui, par exemple, permet de faire genre que les trottinettes électriques ou les voitures électriques c'est trop cool, ou les panneaux solaires c'est trop cool, parce que ouais, ça produit pas de gaz, de carbone en fait. Hein. Ou quand Greta Thunberg, elle prend un bateau de milliardaire d'une entreprise qui vend des trajets d'hélicoptères aux ultra riches de la Côte d'Azur, oui c'est vrai, ça produit pas de carbone directement. Alors ça en produit énormément indirectement. Ce bateau, pour le construire, il faut détruire à peu près tout. Le réseau nécessaire à la navigation de ce bateau, ça produit énormément de carbone. Et en plus, pour ramener tout son équipage de son bateau, il a fallu 6 vols d'avion. Alors que si elle y était allée toute seule, elle n'aurait eu que 2 vols d'avion. Donc on est typiquement là dans le ridicule. C'est-à-dire qu'on n'est que dans la forme. C'est pour faire la une des journaux. Ouais, je suis sur un bateau et je ne suis pas pollueuse. Alors que si, tu es pollueuse. Encore plus que celui qui aurait pris l'avion. Encore plus. Factuellement, c'est encore plus. Donc on devient complètement abruti par des discours qui ne sont plus que rhétoriques, qui sont insensés, qui ne tiennent pas la route 2 secondes. C'est-à-dire qu'on arrive à nous faire passer quelqu'un qui pollue davantage pour un écolo. C'est pareil avec, par exemple, il y a Arthus Bertrand. C'est le mec, à chaque fois qu'il fait une photo, c'est un vol d'hélicoptère ou d'avion. Donc il n'y a pas plus pollueur que ce mec et il passe pour un écolo. Nicolas Hulot, c'est pareil, c'est le mec, il a toujours été financé par les plus grands pollueurs de la planète. À chaque fois qu'il fait une émission, c'est des voyages et c'est des pollutions monstrueuses. Le mec, quand on connaît un peu son mode de vie, on voit que c'est pas un écolo, mais il passe pour un écolo. Encore une fois, voilà, c'est ça les éco-tartuffes, le capitalisme vert, le greenwashing, c'est-à-dire ces gens qui veulent rien changer, mais qui veulent faire croire que il y a des choses bien, des choses pas bien, et que les panneaux solaires c'est bien. Ouais, mais sauf si on s'intéresse à comment on construit des panneaux solaires, et comment il faut assoiffer des populations entières dans les pays où on prend les matériaux pour faire les panneaux solaires, ou comment il faut faire travailler des enfants, voire les violer, etc., pour qu'ils fassent ce qu'on leur demande, dans les mines pour avoir les matériaux pour les panneaux solaires, ou pour tous les appareils électroniques, etc., etc. Et évidemment que non, tout ceci ne pollue pas. La technique rhétorique du greenwashing, du capitalisme vert et de tous ces écologistes, soi-disant, c'est toujours la même, c'est on fait un sophisme qui consiste à sélectionner un critère.
Évidemment, si vous regardez l'émission de carbone, alors vous pouvez déclarer que quelque chose est écolo alors que ça ne l'est pas. Pour déclarer que quelque chose est écolo de manière sérieuse, on regarde toute la chaîne de production, la chaîne de vente, la chaîne d'utilisation et la chaîne pour se débarrasser de l'objet. On ne regarde pas l'émission de carbone. C'est absolument pas scientifique, c'est absolument pas rigoureux, c'est absolument pas intelligent, c'est absolument pas logique. On est dans du délire intégral, on est dans une manipulation grossière. Si on veut savoir si un truc est écolo, on regarde toute la chaîne, et toutes les dépendances de ce truc à toutes les différentes industries pour que ce truc existe. Et quand on fait ça, je défie quiconque, là, mettez-moi des commentaires, de me trouver un seul produit industriel qui soit pas destructeur de l'environnement. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Tout ce qui est industriel, étant donné la dépendance des industries aux routes, au pétrole, à l'électricité, à des tas et des tas de produits, à l'extraction de ressources incommensurables partout, étant donné la dépendance du système industriel à tout ça, si on est sérieux 2 secondes, il n'y a rien qui est écologique. Rien. Et un panneau solaire n'est pas plus écolo qu'une génératrice à pétrole. Alors oui, après on peut chipoter les chiffres, mais encore une fois, parce qu'on va à chaque fois sélectionner juste des parties. On va à chaque fois mettre des œillères sur ce qui nous intéresse pour dire ça c'est écolo. Alors si vous mettez des œillères comme ça, vous pouvez dire que tout est écolo. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu Macron qui expliquait pourquoi les centrales nucléaires sont écolos. Ah, il a raison, ça produit beaucoup moins de certaines choses qu'une centrale qui en produit plus. Mais si on s'occupe des conséquences nucléaires, par exemple, il n'y a qu'à regarder Fukushima, c'est pas humainement gérable le nucléaire. On ne sait pas faire. Tant que ça marche, mais quand ça marche plus, c'est l'horreur. Fukushima, c'est encore en train de déverser des tas de trucs dans la mer, etc. Donc, ce seul sérieux de dire, attendez, on va arrêter de sélectionner là les choses, on va regarder tout, on va avoir une démarche holistique. On regarde l'ensemble de la chose pour regarder si factuellement, si concrètement, si exactement c'est écolo ou pas. Ça doit être, je veux dire, la nature en a rien à foutre de la rhétorique. Quand pour produire un panneau solaire vous détruisez des choses, vous détruisez des choses. Même si vous arrivez à dire que c'est écolo, vous pouvez dire que c'est écolo, c'est facile, c'est de la rhétorique. Mais ça va quand même détruire la nature, ça va quand même le faire. Donc au niveau concret, on n'en a rien à foutre du discours écolo. Pareil pour le bio, c'est absolument en rien écolo. Alors la plupart des gens ne savent pas que le bio utilise des pesticides, c'est juste que ce n'est pas les mêmes. Mais c'est le seul avantage des bio, c'est qu'au moins il y a moins de pesticides, où ils sont peut-être un peu moins monstrueusement toxiques. Mais le gros problème du bio en termes d'écologie, c'est que l'immense majorité des agriculteurs bio détruisent les sols, détruisent la vie dans le sol, ce qui est la base de la chaîne alimentaire. C'est une catastrophe écologique incommensurable de détruire les sols. Donc labourer des sols, c'est n'importe quoi. Il n'y a guère que la permaculture qui serait une agriculture écolo si c'est fait intelligemment, mais ça ne peut pas être fait industriellement. C'est le problème. Donc, il va falloir être beaucoup plus sérieux avec la remise en cause de notre mode de vie et avec... c'est ça qu'on ne veut pas faire, on ne veut pas remettre en cause. On veut se faire croire que voilà, il va suffire de ne pas trop changer nos habitudes, mais d'acheter vert au lieu d'acheter rouge, et ça nous rassure de croire que ça serait une solution. Et c'est pour ça qu'on va dans le sillon des Greta Thunberg, des Hulot et d'autres éco-tartuffes. Parce qu'ils sont rassurants. C'est juste des nouveaux, comment on dit là, des nouveaux évangélistes, quoi. Mais c'est que du blabla. C'est pas des écolos, c'est des gens qui comprennent à rien à l'écologie, qui ne sont pas dans des pratiques écolos. Et c'est pas une critique, hein, j'ai pas de problème avec ce qu'ils font, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. C'est juste que mon rôle est d'essayer de clarifier pourquoi c'est insensé d'imaginer que tous ces gens vont offrir des solutions. Alors, vous pouvez appeler ça écolo si vous voulez. Moi je dis, ça y est, maintenant mon discours il est clair, parce que j'en ai marre de dire mais non c'est pas écolo, enfin je viens de le dire, mais en fait, ok, l'écologie n'est pas une solution. Voilà, comme ça c'est plus simple. L'écologie, en tout cas tout ce que les gens me disent être l'écologie, ça fait un quart de siècle, hein, même plus, que j'écoute les gens qui me parlent d'écologie, bah, tout ce qu'ils me disent ces gens, c'est pas des solutions. Alors le problème c'est quoi? Quand on arrête de regarder juste ce qui nous arrange de regarder. Je le redis, le réchauffement climatique, malheureusement, ça n'est qu'une petite conséquence.
Pour moi, les problèmes majeurs, c'est l'extraction des ressources. Pour consommer tout ce qu'on consomme, l'extraction des ressources non renouvelables est absolument catastrophique et nous mène dans le mur. Donc le premier problème, c'est ça. Il faut qu'on arrête de consommer autant de ressources. Et il faut qu'on arrête de consommer tout court, pas juste qu'on achète différemment. Le système monétaire lui-même consomme une énergie incroyable. Le système de travail, les humains qui travaillent là comme ça consomme une énergie incroyable. On va y revenir. Donc c'est le plus gros problème pour moi, c'est la consommation des ressources. Bien sûr que cette consommation et la production faite à partir de ces ressources, de choses, va aussi créer un autre problème énorme, qui est la pollution, la destruction de l'environnement, donc des animaux, donc des modes de vie humains, donc de tous des tas de chaînes écologiques. Ça aussi, c'est un problème énorme. Et le réchauffement climatique est une des pollutions. Supposé, en plus, honnêtement, il y a débat là-dessus, quoi qu'on en dise. Moi, je n'ai pas pris mon parti là-dedans. Donc c'est une des pollutions. Voilà, on balance des trucs dans l'atmosphère et ça produit un effet de serre. Mais des pollutions, il y en a des tas d'autres. Pourquoi on ne s'occupe pas des autres quand on parle là, et quand on fait des raisonnements et quand on dit la voiture est écolo, les panneaux solaires sont écolos, etc. Pourquoi est-ce qu'on a l'hypocrisie de faire ça? Pourquoi est-ce que soudainement on fait genre d'oublier que la base du problème, c'est la consommation des ressources et c'est la pollution en général, pas juste la production de carbone. On n'en a rien à foutre du carbone. Rien à foutre. Je vais revenir, hein, j'avais déjà critiqué le véganisme parce que voilà, c'en est un exemple, hein, le véganisme, du capitalisme vert, etc. Mais l'exemple que j'avais pris, je vais le reprendre, c'est comme si vous avez la varicelle et que ce que vous voulez faire, c'est enlever ce bouton-là. C'est ça, s'occuper du réchauffement climatique. C'est dire, putain, j'ai un bouton là, il faut absolument que j'enlève ce bouton. Non, tu as la varicelle. Il faut que tu t'occupes de la varicelle. Tu t'occupes de la maladie, pas d'un bouton, de la maladie. Donc, c'est ça qui fait que le boycott n'est pas une solution. C'est ça qui fait que le capitalisme vert n'est pas une solution. Parce que c'est au niveau de la consommation des ressources qu'est l'enjeu. Et puis, bien sûr, de toute la pollution que ça induit. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur la question? Si, je vais, il me semblait bien, j'avais un truc en tête là, je vais vous citer comment tout ça s'est mis en place, pas à l'origine, je ne vais pas citer l'origine elle est multiréférentielle, multisource, mais il y a un moment, je pense, clé, qui a mis en place ce délire. Un autre problème énorme, c'est l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'au-delà des consommations de ressources, le fait que nous en consommons autant, c'est qu'il y a tout un système monétaire et économique qui nécessite de produire n'importe quoi. L'obsolescence programmée, c'est le fait de produire volontairement des choses fragiles et donc d'avoir besoin de reproduire. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'économie était à plat, il a fallu la relancer. Ce que je vais vous dire, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, mais vous allez facilement comprendre que ça s'est étalé maintenant quasiment partout. C'est les conseillers du président Eisenhower qui ont proposé comment je peux dire, la programmation, le projet suivant, qui donc a clairement été mis en place, dont un monsieur qui s'appelle Victor Lebeau, qui dit « Notre économie massivement productiviste exige que la consommation devienne notre mode de vie. Il faut que nous transformions l'achat et l'utilisation des biens en rituel, que nous recherchions notre satisfaction spirituelle, la satisfaction de notre ego dans la consommation. Nous devons consommer, brûler, remplacer, jeter à un rythme accéléré comme jamais. » Voilà ce qui a été mis en place volontairement. C'est pas genre on n'a pas fait exprès. Il y a des gens qui ont designé le truc. Je vais en rajouter une couche. Le président du conseil économique de Eisenhower, il disait ça. Le but ultime, d'accord, le but ultime de notre économie est de produire plus de biens de consommation. Le but ultime, c'est pas d'être heureux, de s'occuper de la santé des gens, de s'occuper de la nourriture, de s'occuper d'avoir des endroits, des lieux de vie ou des services publics. Non, non, plus de biens de consommation. D'accord ? Il n'y a pas très longtemps, Hollande a dit, donc ça c'est l'industrialisation des enfants, l'éducation nationale doit être au service de l'économie, sachant que l'économie est donc au service de ça. Okay, donc tout ça, c'est pas un rêve, c'est pas une critique infondée, c'est pas des peurs, c'est pas irrationnel, c'est absolument fondé, étayé, organisé, mis en place. Il n'y a qu'à ouvrir un tout petit peu les yeux, s'informer un tout petit peu, les choses sont claires. Donc le voilà notre problème.
Notre problème, c'est cette société qui, parce qu'elle est fondée sur la propriété et sur la monnaie, renverse des tas de choses. Là, je vais faire court sur la propriété et la monnaie, hein, j'ai fait déjà des vidéos là-dessus pour aller voir ou poser des questions, mais renverse tout notre rapport à la nature, qui fait que, du coup, on exploite la nature au lieu de vivre dedans. On exploite la nature pour faire des trucs dont on n'a pas besoin, pour vivre dedans. Je vais faire une deuxième vidéo après, ce sera à la fois la suite, sans être la suite, mais qui va être plus orientée sur, du coup, les solutions, ou la solution, et pourquoi, encore une fois, on est sur une fausse piste pour aller à la solution. Je ne vais pas le faire maintenant, parce que la vidéo va être grande, comme ça vous pouvez séparer en deux. Mais là, je voulais volontairement dénoncer ce que je considère comme un problème, c'est-à-dire cette fausse solution de l'écologie, qui en gros cache toujours du capitalisme vert et du greenwashing. Donc voilà, j'espère que ça aidera, c'est mon but. Sentez-vous libre de critiquer, de contester, d'argumenter, d'étayer, etc. Il y a des commentaires pour ça. Et puis, je vais faire l'autre vidéo juste après. A bientôt pour de nouvelles vidéos.